Yo les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on parlera de visa long séjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Je vais très bien moi. Avant de commencer, je tiens juste à vous remercier. Merci pour votre soutien. Et continuez à me soutenir. Abonnez-vous, partagez les vidéos, likez. Si je vois il y a plus d'abonnés et que ça augmente chaque jour, j'ai beaucoup de courage moi de faire des vidéos. Voilà, de vous donner des informations. C'est important. Générique. Alors, visa long séjour. Ouais, c'est vrai, possible. Où vous avez déjà 2 acceptations, 3, 4, voire même 5. Mais attention, c'est pas Campus France qui va vous donner le visa. Et que si vous n'avez pas le visa, vous ne pouvez pas venir en France. Pour venir, il faut avoir le visa. Maintenant, pour avoir le visa, il y a des démarches, voilà, pré-consulaire pour le dépôt de visa. Et là, c'est ambassade. Il ne faut pas oublier Campus France. C'est votre ambassade de France qui va vous accorder votre visa. Voilà. Maintenant, ça commence par où? Si vous avez une acceptation, ou 2, 3, 4 acceptations, supposons que Paris vous accepte, l'université de Caen vous accepte et l'université de Toulouse. Maintenant, vous allez choisir une université où vous voulez continuer vos études. Vous allez confirmer votre choix. Si vous avez 3 acceptations, vous allez par exemple choisir l'université de Paris où vous voulez continuer vos études, vous confirmez. Une fois que vous avez confirmé votre choix, ils vont vous donner une attestation de préalable, attestation d'acceptation. Avec cette attestation, vous pouvez déposer votre visa avec vos documents, les documents demandés quoi. C'est très important. Cette attestation aussi, il faut légaliser 2, 3 fois. Pourquoi? Parce que si vous venez une fois en France, avec cette attestation, vous pouvez faire justifier que vous êtes accepté à cette université. N'oubliez pas aussi, attestation égalisée, signée, tamponnée et tout. Voilà, parce que c'est vrai, vous pouvez récupérer directement sur votre compte, mais ça va être compliqué pour légaliser une fois en France. Il n'y a pas, tu peux pas quoi. Voilà. Si vous avez cette attestation, vous cherchez les documents demandés, les documents fournis pour le visa, c'est très facile. Si vous voulez, je vais vous faire une vidéo sur ça, c'est pas compliqué. Voilà. Et vous regroupez vos documents, vos bulletins de, comment dirais-je, vos relevés, la prise en charge, hébergement. Là, c'est très important, c'est principal. Prise en charge, hébergement. On reviendra d'ici. Je vais vous faire une vidéo sur la prise en charge, hébergement. C'est principal quoi, parce que ça cause beaucoup de problèmes pour les étudiants pour avoir le visa. Voilà. Maintenant, sachez que Campus France, ils sont trop gentils. Voilà. Vous oubliez de mettre quelque chose sur votre compte Campus France, ils vous envoient un mail. Ouais, bonjour monsieur, vous avez oublié de mettre votre relevé de notes. Voilà, vous oubliez ci, vous oubliez ça. Mais attention, ambassade de France, c'est au contraire. Si tu as oublié quelque chose, refus de visa automatique. Il faut faire attention d'oublier de mettre vos documents et vos relevés. Oubliez juste quelque chose. Voilà, parce que dépôt de visa, c'est la dernière étape. Si vous déposez votre visa, vous avez que patienter, attendre si votre visa est accordé ou non. Si votre visa est accordé, ça reste rien, ça reste que préparer et venir. Voilà, faire son inscription et tout. Maintenant, si vous n'avez pas le visa, là c'est compliqué. C'est pour ça que je vous conseille de faire très attention, doubler le document pour le visa. Et voilà, parce qu'ils ne vont pas vous envoyer des mails, des messages pour compléter, pour rajouter. Là, c'est compliqué. Surtout si au moment où il y a beaucoup de demandes, les gens demandent beaucoup plus de visa quoi. Là, ça va être compliqué. Ils te refusent. Après, tu vas voir motif de refus comme ça. Bon, tu ne veux rien, pas de recours. C'est à l'ambassade. Seulement, tu peux déposer une deuxième fois. Mais là aussi, c'est compliqué parce que tu vas payer aussi les frais. Tu vas fournir le document. Tu vas faire l'assurance. Tu vas réserver aérienne. Là, c'est compliqué. Maintenant, sachez aussi qu'ambassade France,
il vérifie maintenant plus les prises en charge. Voilà, il vérifie les prises en charge et hébergement, parce que c'est deux choses, voilà, les plus importantes sur dépôt de visa. Ils vont vous faire entretien de dépôt de visa, entretien préconsulaire. Est-ce que votre hébergement et votre prise en charge, c'est quelque chose de vrai? Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont vous demander sur votre prise en charge? Ils vont vous demander lien de parenté entre toi et ton garant, et lien de parenté entre toi et l'hébergement. Bon, l'hébergement, comme je ne parle pas, parce que je vous conseille de faire cruise si vraiment vous pouvez et vous avez aussi le moyen. Bon, ouais, les moyens vous avez. C'est pas compliqué, c'est pas payant. Vous faites votre procédure en ligne et voilà, vous tentez votre chance. Si vous avez cruise, c'est mieux quoi. Si vous avez cruise, c'est mieux. Pourquoi? Parce que sur le visa, s'il voit seulement que vous avez hébergement de cruise, là déjà il se rassure, parce qu'ils vont dire ouais, une fois si tu viens en France, tu resteras chez toi et tu vas faire tes études tranquilles. Voilà, par rapport aux particuliers, par exemple, ils vont dire est-ce que tu n'auras pas de problème de transport, est-ce que tu n'auras pas de soucis parfois si tu ne vas pas rater des cours, est-ce que ça ne sera pas compliqué pour toi. Voilà, retenez bien ça, prise en charge et hébergement. Prise en charge et hébergement. Prise en charge, ils vont vous demander lien de parenté, et hébergement, ils vont juste voir la distance. Si par exemple c'est possible que tu t'étudies, même il y a la distance limitée et tout, mais ça on n'en parlera pas. C'est quand même important de bien voir la prise en charge et hébergement, c'est important. Et après ça, pas de recours sur le visa. Si vous avez visa refusé, vous pouvez seulement déposer une deuxième fois. Et aussi, il y a des motifs. Même si vous déposez 3-4 fois, vous aurez le même motif de refus de visa. Voilà. Si par exemple, vous dites par exemple que, je sais pas, il y a des motifs de refus bizarres, non motivés. Par exemple, si vous partez une fois en France, vous n'allez pas étudier, bon, je sais pas, vous allez juste continuer autre chose et laisser abandonner vos études. Là, c'est compliqué. Si vous arrivez, c'est sorte de refus de visa, faut pas vous fatiguer mes amis. Même si vous déposez 2-3 fois, là ça va être très compliqué pour avoir le visa. Si seulement vous changez quelque chose sur vos documents. Mais par exemple, si vous avez ces refus de visa et vous voulez déposer une deuxième fois, vous payez votre argent pour déposer une deuxième fois, aussi les mêmes documents, là c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que tu n'as rien ajouté sur tes documents. Tu as déposé les mêmes dossiers et tu auras le même motif de refus. Voilà. Mais si tu ajoutes quelque chose, tu peux avoir la chance d'être accepté et tu auras ton visa tranquille. Maintenant, je vous souhaite une très bonne chance, les amis. Et j'espère que vous aurez votre visa tranquille. Mais quand même, n'oubliez pas, hébergement et la prise en charge, parce que la prise en charge, j'aime bien parler de la prise en charge, parce que surtout ces derniers temps, je sais qu'on fait des vidéos, des prises en charge comme ça, des prises en charge entre guillemets, voilà, on n'en parle pas, voilà, mais quand même, rassurez-vous qu'une fois en France, vous allez être bien financièrement, vous n'aurez pas de problème. C'est très important parce que c'est ça qui va vous permettre de poursuivre vos études, d'être tranquille, d'être libre et avoir plus de confiance en vous surtout. Voilà, parce que là tu es seul, voilà, c'est toi qui gères tout. C'est important d'avoir la confiance et la force d'étudier, de dire ouais là, je vais tout casser. C'est ça. C'était ça aujourd'hui la famille. N'hésitez pas de vous abonner, liker et abonnez-vous, partagez la vidéo, ça me fera plaisir les amis. À la prochaine vidéo.